La vie en 3 lettres, l'actualité aussi en 3 titres sur Himalaya Africa Télévision, la télévision plus proche de vous, désormais à Porto-Novo, mais aussi à l'international. Mesdames, Messieurs, voici les titres de ce journal. 47e Assemblée Générale de la CPCCAF, entendez la conférence permanente des chambres consulaires et assemblées africaines francophones. Les travaux ont démarré depuis ce mardi du côté du Palais des Congrès sous l'égide du ministre d'État Abdoulaye Biotchane du Bénin. Vous aurez tous les détails par rapport à ces travaux qui sont aussi cumulés avec le 50aire de la CPCCAF. Des planificateurs sont désormais commis par la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, notre institution sous-régionale, pour donner une nouvelle orientation à travers un manuel de procédure pour la planification communautaire dans la zone CEDEAO depuis ce lundi aussi. Et pour 5 jours francs, ces experts planificateurs vont réfléchir et échanger sur les nouvelles dynamiques à donner à notre zone CEDEAO en matière de croissance-développement. Et puis je l'annonçais, la Fondation Odon Valley et le CAEB, entendez le Conseil des activités éducatives dans notre pays. Les deux, l'homme sexagénaire et notre compatriote, sont au coude à coude depuis un certain nombre d'années à mettre en place dans notre pays assez de bibliothèques pour booster l'éducation, l'enseignement du primaire jusqu'à l'université. Nous sommes allés à leur rencontre, ils nous ont confié ce qui suit, c'est pour tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, voilà le développement. Tout de suite, bienvenue. Je l'annonçais tantôt en titre, il s'est ouvert depuis ce mardi 9 mai 2023 du côté du Palais des Congrès de Cotonou, les assises de la 47e Assemblée Générale de la CPCCAF. Entendez la conférence permanente des chambres consulaires et assemblées africaines francophones, ceci qui marque des festivités encore du 50aire de cette institution qui regroupe pas mal de pays africains francophones et surtout les chambres de commerce et d'industrie de nos divers pays. C'est le ministre Abdoulaye Biotchane, ministre d'État en charge de la coordination de notre pays, qui a représenté le gouvernement par rapport à cet exercice, sinon à cette assise de grands enjeux. Suivez le reportage sur Himalaya Africa Télévision. 50 ans après le rêve devenu réalité des 3 anciens chefs d'État, Feu Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Léopold Sédar Senghor du Sénégal et Georges Pompidou de la France, de fédérer les chambres et assemblées consulaires d'Afrique francophone à travers la CPCCAF, conférence permanente des chambres consulaires et assemblées africaines et francophones. En effet, ces journées économiques sont l'occasion pour l'ensemble des participants d'avoir à la fois, d'abord, un panorama exhaustif de l'économie béninoise. Ensuite, de connaître la stratégie nationale de développement de Bénin et ses secteurs prioritaires en termes d'opportunités d'investissement. Et enfin, d'être informé sur les incitations prévues par la réglementation pour attirer les investisseurs étrangers dans ce pays. De même, les chefs d'entreprise ici présents, accompagnés par nos chambres consulaires membres de la CPCCAF, auront la possibilité de faire du réseautage dans le cadre de rencontres d'affaires francophones et africaines programmées par la CCI de Bénin, que je remercie d'avance. Le Bénin s'honore d'accueillir les festivités de ce 50aire de la CPCCAF au Palais des Congrès de Cotonou, où sont présents plus de 130 chefs d'entreprise, 500 entreprises du continent et d'Europe. La tenue au Bénin des activités économiques de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones est l'heureuse manifestation de la reconnaissance du monde francophone quant aux avancées notables des réformes structurelles et économiques engagées par le gouvernement avec, à sa tête, le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon. En effet, depuis 2016, le Bénin s'est engagé avec détermination dans la transformation de ses fondamentaux économiques pour se propulser au rang des nations à économie robuste, soutenues par le secteur privé en pleine mutation. C'est donc avec une immense joie que je salue la présence
à Cotonou des délégations venues des pays francophones du réseau CPC-CAF. Du 9 mai au 12 mai 2023, des rencontres d'affaires, du réseautage, entrepreneurs, des échanges B2B devront matérialiser et asseoir ce rêve béninois amorcé depuis peu par le régime gouvernemental dirigé par le président Talon du Bénin. Les chambres consulaires constituent un levier extrêmement important pour adresser les questions impactant le secteur privé, étant entendu qu'elles regroupent en leur sein toute la communauté des affaires, quelle que soit la taille et le niveau de développement. Au Bénin, nous avons voulu d'une chambre de commerce et d'industrie en phase avec la vision et les orientations politiques et économiques du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle la chambre de commerce et d'industrie du Bénin a fait l'objet d'une réforme organisationnelle profonde qui lui a conféré le statut de centre de service des opérateurs économiques avec des objectifs clairs à atteindre. Les chambres consulaires sont en amont et en aval des choix stratégiques de développement et constituent un partenaire idéal pour les pouvoirs publics dans l'atteinte des objectifs de développement. Aussi, les journées économiques programmées dans le cadre de la 47e Assemblée générale de la PCCAF devront-elles constituer le volet partenariat économique du réseau pour tirer profit individuellement et collectivement des opportunités d'affaires disponibles, mais également pour mener des réflexions sur le positionnement des chambres consulaires pour les 50 prochaines années. Présent à la cérémonie inaugurale des festivités du cinquantenaire de la CPC-CAF, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane relève la place d'action et l'idéal pertinent des croissance-développement assigné à la CPC-CAF et son action de coordination gouvernementale. Qu'attendons-nous comme retour sur cette forte implication et promotion du secteur privé? Je dirais un meilleur engagement du secteur privé dans la dynamisation de l'activité économique et la création d'emplois. Nous voulons un secteur privé qui sort de sa zone de confort et prend un peu plus de risques. Nous voulons un secteur privé qui innove et qui croit en l'avenir. Nous voulons un secteur privé qui partage notre optimisme et qui travaille à nos côtés, comme nous, au leur, pour construire ici au Bénin une économie résiliente et sûre. En la matière, la connaissance du secteur privé et l'instauration d'un dialogue fructueux et productif avec le secteur public sera d'un grand atout. C'est pourquoi je serai curieux et intéressé par toutes les réflexions que vous serez amenés à faire et qui sera de nature à renforcer et rendre efficaces tous les espaces d'échange et de dialogue entre le public et le privé, car c'est là que se trouve notre vivre ensemble et notre prospérité commune. Des réflexions, des conférences, débats pour répertorier les défis et cibler les nouvelles perspectives de la CPC-CAF durant ces 3 jours d'activité. La BAD, entendez la Banque africaine de développement et le ministère béninois de l'économie et des finances au coude à coude désormais pour renforcer les capacités de collecte des données à distance à travers les membres de nos diverses équipes projets de nos divers ministères relevant de sa tutelle. Un atelier, en conséquence, a ouvert ses travaux ce mardi aussi du côté du Golden Tulip de Cotonou pour permettre à nos fonctionnaires, à ces membres des équipes projets des divers ministères relevant de la tutelle du MEF, du ministère de l'économie et des finances de notre pays, pour permettre la collecte des données, papier en données électroniques, ici, pour donner un souffle, sinon une certaine efficience et efficacité dans le traitement de nos projets à tous les niveaux. C'est le directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances qui a ouvert les travaux. Suivez le reportage. Autour de cette double rangée de tables de la salle de conférence du Golden Tulip de Cotonou sont réunis les membres des équipes projets des différents ministères béninois relevant de la tutelle du ministère béninois de l'économie et des finances, ceci dans le cadre de renforcement des capacités des cadres ayant à charge de collecter les données numériques à distance, selon leurs charges et fonctions de dématérialisation de nos secteurs d'activité. Je voudrais aussi dire que l'importance des données, notamment celles fiables et accessibles partout et à tout moment pour assurer une gestion efficace et efficiente des projets est un élément clé dans la réussite de la mise en œuvre des projets de développement. Mesdames et messieurs,
Vous savez que l'outil RAS est une solution informatique de collecte et d'analyse des données à distance. Il permet donc à ce titre d'accélérer la mise en œuvre des projets, d'anticiper les problèmes et d'instaurer de la transparence dans la gestion des projets de développement. Et de ce fait, cette initiative est un élément clé pour atteindre l'excellence opérationnelle que nous visons. Le projet Erasme, initiative du groupe de la Banque de développement mondiale et qui aide ainsi le ministère béninois de l'économie et des finances à relever le défi de la conversion des données papier en mode électronique et à distance visée. Comme contexte, vous savez, la Banque africaine de développement finance des projets de développement qui nécessitent une supervision et un suivi pour atteindre les résultats. Et ceci doit se faire par la collecte et l'analyse des données. Elle permet aussi d'améliorer la transparence et la précision du suivi et évaluation et accroître la responsabilité du suivi par des tiers. Elle permet de réaliser des sauvegardes, des surveillances des sauvegardes en temps réel, la cartographie du portefeuille pour la coordination entre les projets et les partenaires. On peut aussi l'utiliser également pour la gestion des plaintes. Elle offre la possibilité d'être présent virtuellement, c'est ce que j'avais mentionné récemment, ce qui se fait sur le terrain. Donc les personnes qui sont chargées de la mise en œuvre peuvent vous soumettre des informations à travers des vidéos et des photos, vous verrez ce qui se fait. Et sur cette plateforme, nous proposons aussi des outils d'enquête pour l'évaluation de l'impact économique et social du projet sur les populations. Dans un contexte de numérisation électronique maximale, où les données, une fois collectées, même à distance, facilitent et fluidifient les actions administratives et boostent la compétence des équipes au projet. La présente formation à l'endroit des cadres concernés vient à point nommé. Et je voudrais donc vous inviter tous, notamment les équipes d'exécution des projets, à vous engager pleinement avec l'équipe de la Banque africaine de développement ainsi que la Banque mondiale pour que l'outil informatique puisse tenir toutes ses promesses. Je voudrais donc qu'après la phase de déploiement de cette initiative, vous reviendrez vers eux pour vous assurer que toutes les équipes projets des départements ministériels se sont vraiment appropriées la solution et l'utilisent pleinement. Nourrir l'Afrique, éclairer l'Afrique, industrialiser l'Afrique, tels sont les défis de nos pays, dont le développement passe par la trop grande dématérialisation des administrations et par ricochet le relèvement des niveaux d'adaptation électronique et la collecte des données à distance via le numérique. CEDEAO, on parlait à l'instant. Cette fois-ci, il faut une nouvelle bréviaire, un nouveau manuel de procédure, des nouvelles orientations en matière de planification communautaire pour la zone CEDEAO. Et tous les pays membres de cette institution sous-régionale aujourd'hui, après l'exercice sur la mise en œuvre du plan 4x4 sur l'horizon 2023-2027, qui est arrivé à son terme, l'institution a jugé bon d'orienter autrement les actions de cette institution à travers un nouveau plan, un nouveau manuel de procédure et d'application sur la planification communautaire. C'est pourquoi une vingtaine d'experts planificateurs sont commis à ces tâches et pour Saint-Jouffran, du côté du Golden Tulip à Cotonou, pour élaborer cette bréviaire désormais qui servira de guide aux institutions de la CEDEAO en matière de planification communautaire. Florentin Andandé est allé suivre pour nous cet exercice. Une bonne vingtaine d'experts planificateurs commis de l'institution sous-régionale CEDEAO sont réunis pour Saint-Jouffran dans le cadre d'une réflexion stratégique et purement technique axée sur le nouveau cadre stratégique communautaire CSC 2023-2027 au Golden Tulip de Cotonou. La vision de la CEDEAO désormais des peuples, notamment paix et prospérité pour tous, devant faire de notre communauté sous-régionale une communauté prospère et partagée aux citoyens à travers la vision 2020 qui, à son terme, l'atelier de Cotonou se veut de
fixer des objectifs clairs et globaux dans la vision 2023-2050. De résultats, ou de planification effective et de résultats palpables au bénéfice des communautés. Et donc cet atelier va revisiter la vision 2050. Cet atelier va se pencher sur le cadre communautaire de planification stratégique, va se pencher sur le cadre des objectifs stratégiques que nous appelons 4x4 et aligner ces différents objectifs avec les objectifs au niveau global du développement et au niveau continental, la vision, l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il s'agit, entre experts en planification, de discuter et s'accorder sur ce qu'il y a lieu de faire pour atteindre le succès, utiliser les ressources de façon rationnelle et faire en sorte que la programmation soit cohérente et le suivi d'évaluation soit effectif et efficient. Et les priorités d'amélioration de la paix et de la sécurité pour nos populations, l'intégration économique et une meilleure gouvernance socio-politique et de l'entreprise préoccupent à plus d'un titre les partenaires techniques et financiers dont la GIZ. Il s'agit d'harmoniser la compréhension du cadre stratégique communautaire de la CEDEAO et des objectifs 4x4 du président de la commission de la CEDEAO. Ensuite, de réviser et de finaliser le projet de manuel de la CEDEAO sur la planification stratégique et le suivi et évaluation. La vision 2050 de la CEDEAO a été élaborée pour permettre à la communauté de se projeter dans l'avenir, de définir les orientations à suivre, les objectifs à atteindre et les défis à relever. Ce document est un recueil d'aspirations communautaires qui permet une déclinaison en un cadre de référence pour la mise en place de politiques stratégiques et de programmes de développement économique et social. À Cotonou donc, et ce cadre stratégique communautaire, c'est axé sur le cadre 4x4, initiative de la Commission écoasienne, intègre déjà des domaines prioritaires, objet d'une réflexion plus approfondie aujourd'hui et durant ces 5 jours francs par les experts mobilisés par la CEDEAO. Et c'est ce qui m'amène à rappeler l'importance de cet atelier de ce matin, qui vise, comme il a été très bien rappelé par le représentant de la vice-présidente, à travailler sur la déclinaison de cette vision et également à établir un lien étroit entre cette vision sur l'horizon 2050 dans le mandat actuel qui est le 2025-2026 à travers le document de planification que la Commission s'est dotée. Donc, naturellement, également sortir un manuel de planification. Donc, c'est dire que l'atelier de ce matin vise à donner un contenu objectif et des outils de programmation et d'évaluation de là où les plus hautes autorités de la communauté veulent donner comme orientation à notre organisation. Donc, l'importance de cet atelier n'est pas à démontrer. C'est déjà vous féliciter pour votre participation à cet atelier et inviter les uns et les autres à s'impliquer pour que vos travaux puissent vous permettre d'avoir les objectifs assignés. En clair, il se veut désormais d'agir par la vision 2050 et le CSC entendait le cadre stratégique communautaire d'élaborer grâce à des consultations et des implications des différents acteurs et États membres et de faire du cadre un autre niveau d'implication plus efficace et prolongé que la vision 2020 n'a pu atteindre dans ses objectifs. Au détour, j'allais dire, d'un panel de réflexion, nous avons pu interroger 2 experts planificateurs sur cet exercice d'élaboration et de synthèse de nouvelles orientations sur la planification communautaire à assigner désormais à la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Voici leur réaction à propos.
L'objectif actuel de la mise en œuvre du cadre stratégique communautaire CSC et de la CEDEAO est d'élaborer des plans et des programmes communs, de mobiliser, de mettre en synergie totale et parfaite des ressources autour des domaines d'intérêt commun et d'agir comme un tout de manière efficace et efficiente, nous a confié au détour d'un panel l'expert CEDEAO, Dr Simeon Kapoin-Kofi, lors de la réflexion stratégique sur la nouvelle vision 2050 et notamment sur la mise en œuvre du cadre 4x4 de son institution sous-régionale. En ce qui me concerne de façon précise, sur la promotion d'un espace concurrentiel en Afrique de l'Ouest, puisque je suis le directeur exécutif de l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO, qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du commerce intra-régional. Il serait important que les libres jeux du marché ne soient pas enfreints par des comportements qui sont contraires justement aux intérêts des producteurs et des consommateurs. Il y a des entreprises qui sont très grandes, qui ont une position dominante sur nos marchés et à travers des accords, souvent des cartels, modifient les conditions du marché, notamment entraînent une augmentation des prix de vente des biens et également même souvent une baisse de la qualité des produits, puisque par ces ententes et comme il n'y a pas de concurrence, rien ne les oblige justement à travailler pour innover. Donc je pense que nous voulons à travers cet atelier trouver la meilleure manière de pouvoir justement intégrer tous ces objectifs clés que notre vision décline clairement. Et tout ceci, c'est pour le bien-être, comme je dis, des populations, des consommateurs de la région CEDEAO. C'est pourquoi les partenaires techniques et financiers, dont la GIZ, structure accompagnant la CEDEAO, les États membres, est partie prenante pour un meilleur développement de la communauté sous-régionale sur les domaines prioritaires retenus par le cadre 4x4. En tant que représentant de la GIZ et du projet de développement organisationnel, on appuie la CEDEAO depuis quelques années en matière de planification stratégique et de suivi-évaluation. On a pris part à l'appui qui a été fait pour le développement de la vision 2050 de la CEDEAO et de divers autres documents qui aideront à l'opérationnalisation de cette vision. On est ici aujourd'hui à Cotonou pour pouvoir s'entendre entre institutions et agences spécialisées de la CEDEAO sur l'harmonisation d'une vue commune et d'une compréhension commune des différents documents qui ont été élaborés. Vous savez, en gros, il y a une déclinaison de la vision 2050 en différents cadres stratégiques et communautaires, mais il y a aussi les priorités de l'équipe actuelle des statutaires de la CEDEAO. Ils sont là pour un mandat de 4 ans et ils ont besoin de définir certaines priorités qui vont les amener au bout de ces 4 ans. Et ces priorités sont bien sûr tirées de la vision 2050. Donc aujourd'hui, ou à Cotonou, pendant les 4 jours à venir, on va prendre le temps d'avoir une idée commune de ce que cela veut dire, non seulement pour la CEDEAO, mais pour ses institutions et ses agences spécialisées, et comment ils s'inscrivent à travers cette logique. Alors, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, on va prendre le temps de parcourir et de réviser le document, le manuel de planification et de suivi-évaluation que la GIZ a appuyé à développer et de s'assurer que ce manuel répond aux attentes des experts de planification qui sont ici présents. Donc c'est un peu l'objectif pendant ces 4 jours à venir. Et nous espérons que ce travail que nous allons faire pendant ces 4 jours permettra d'avoir ou permettra à tous de savoir ce qui a lieu de faire afin d'avoir un fonctionnement plus ou moins harmonieux
à travers les institutions et d'atteindre les objectifs qui ont été définis. Sur un autre versant plus stratégique de la réflexion de Cotonou et sur le cadre stratégique communautaire CSC, il s'agira de traiter grâce à des catalyseurs tels que les partenariats équitables et des institutions compétentes ces priorités jusque-là retenues par la CEDEAO face aux divers changements intervenus ces derniers temps en matière d'employabilité de notre jeunesse, la jeunesse des États membres, du développement socio-économique voire politique des États parties CEDEAO. Je l'annonçais tantôt en titre, la Fondation Odon Valley et le CAEB, entendez le Conseil des activités éducatives dans notre pays, le Bénin, sont depuis pas mal d'années au coude à coude pour installer dans nos divers centres et villes des collèges et lycées, pourquoi pas des universités de Parakou et de Cotonou, des bibliothèques assez fournies. Une manière d'appuyer l'éducation dans notre pays, de faciliter l'enseignement du primaire jusqu'à l'université à nos apprenants et à nos enseignants. Nous sommes allés à la rencontre de sexagénaire qui est le président fondateur de cette fondation, M. Odon Valley, qui a ouvert son cœur tel un Béninois, sinon plus qu'un Béninois, pour nous dire pourquoi il insiste à rester au Bénin et agir pour le Bénin en matière d'utilité publique. Suivez le Zoom. Notre demande de savoir un peu plus sur la Fondation Odon Valley. C'est à vous-même de vous présenter, sinon je risque... Alors, Odon Valley, président fondateur de la Fondation Valley, qui travaille uniquement au Bénin, au Vietnam et à Paris. Il faut éviter de se disperser. Au Vietnam, nous avons le plus grand réseau de bibliothèques du monde entier, c'est-à-dire 3 millions de lecteurs, plus que le réseau de New York, qui a pourtant des moyens financiers très supérieurs à nous. Au Vietnam, on bat le record de médailles aux Olympiades mondiales de maths, physique, chimie, biologie, informatique, astrophysique, à tel point qu'on est les premiers au monde dans ces histoires de médailles. Et on a eu des boursiers polytechniciens, etc. À Paris, nous avons également une action dans la mesure où nous faisons venir quelques Béninois dans les meilleurs lycées de France, mais ça coûte très cher parce que les faire venir à Paris coûte 10 fois plus cher que de leur donner une bourse au Bénin. Mais ils ont eu des résultats extraordinaires. Plusieurs ont été à l'école polytechnique et on peut dire aussi qu'ils ont rendu d'immenses services à leur pays. Par exemple, le plan présidentiel du premier quinquennat a été approuvé par un audit fait par un de nos anciens boursiers avec les félicitations de Madame Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international. Donc, en définitive, on est à la fois au service des Béninois et au service du Bénin, les deux. Alors, dans les réseaux de bibliothèques, il y en a 11 au total, nous avons notre partenaire traditionnel depuis 20 ans, le CAEB, c'est-à-dire Conseil des activités éducatives du Bénin, qui est une association d'utilité publique de droit béninois, et notre nouveau partenaire, Bénin Excellence, président Espérant Padonou, meilleur élève de toute l'histoire du Bénin, major du BPC, major du BAC, docteur S mathématiques et plus grand spécialiste d'intelligence artificielle d'Afrique de l'Ouest. Là, on a 2 bibliothèques à Calavi et Godomé, mais nous avons aussi des nouvelles bibliothèques consacrées à la médecine. Il y en a une sous l'autorité du CAEB à Parakou qui bat tous les records. Hein. On a eu 20 000 lecteurs en un mois, il faut agrandir la bibliothèque. Et puis une autre maintenant à Cotonou. L'idée étant de rajeunir la médecine béninoise, peut-être aussi d'aider ou de préparer le projet présidentiel d'hôpital d'excellence, parce qu'il est vrai que dans ce cadre-là, il faut
approfondir les connaissances médicales. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais avant de partir, retenez pour l'essentiel des pensées fortes que nous avons pris l'habitude désormais de partager, que la femme, si elle est très belle, mais stérile, donc sans enfant, toi, l'homme, le mari, tu n'iras pas loin dans ta vie. Une manière de dire que c'est les enfants qui enrichissent la vie de tout homme, grand H ou petit H. Merci à tous, merci à toutes pour tous ceux-là qui nous suivent du côté de Parakou, Gogounou jusqu'à Manambille, même aussi dans le 18e arrondissement de Paris. Prenez soin de vous, chaque jour c'est une vie et travaillons à la beauté des choses. Au revoir.